Allez-y, ça va? Alors, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce portrait que nous a donné Claire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu éloigné de ce que vous vivez au quotidien? Vas-y, prenez du micro. Personnellement, je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'elle a dit. Il y a des éléments de sa présentation qui sont vraiment, on s'y reconnaît très bien, notamment sur les relations parasociales, par exemple. On a dit avec Eléa que, en fait, oui, c'est ça. Il y a vraiment des liens qui se créent, mais qui sont des liens un peu unilatéraux, où on est dans la relation avec le créateur. Et ça, justement, ça décrit vraiment ce qu'on fait. Et j'ai bien aimé le message de fin aussi. Faites confiance à la Gen Z. Qui de mieux que les jeunes pour comprendre les jeunes, pour s'exprimer envers eux. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites-nous confiance et ils seront forcément au rendez-vous, je vous le promets. Marius fait une distribution de CV à l'accueil. Eléa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste un immense merci effectivement à Claire pour cette intervention parce que c'était passionnant du début à la fin, c'était hyper fidèle, j'ai trouvé voilà, à ce qu'on ressent, à notre identité et c'est vrai qu'on met souvent des étiquettes sur la Gen Z et là on est entre je sais plus 16 ans et 27 ans vers ici. Donc on est, enfin il y a vraiment une tranche d'âge qui est immense à l'intérieur et on met tout le monde un peu dans le même panier et là ça remet un petit peu les pendules à l'heure et c'est vraiment chouette. Ok, alors on va peut-être commencer, Gauthier, déjà par expliquer ce que c'est que le Conseil régional des jeunes. Tu nous fais un petit topo là-dessus? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci Ludovic et merci à l'organisation de nous avoir permis de participer. Donc le CRJ, le Conseil régional des jeunes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une belle aventure collective qui rassemble 108 jeunes de manière paritaire qui sont âgés de 15 à 29 ans. Alors, ils vont être tirés au sort pour certains, mais en tout cas, nous sommes répartis en 3 collèges différents. Alors, donc il y a un premier collège qui est constitué de lycéens, un second d'étudiants et apprentis, et un dernier de jeunes actifs. Voilà. Ils sont répartis du coup aussi, ces jeunes-là, dont nous, dans 6 territoires qui correspondent à des départements voisins, donc par exemple le 64-40 dont je fais partie. Alors on a un rôle qui va être consultatif, mais aussi et surtout, on a un rôle, en tout cas on est force de proposition sur de différents projets qui sont menés, notamment autour de groupes de travail. Alors nous ici présents, nous faisons partie du groupe de travail sur le tourisme durable. Et en parallèle, on a aussi un projet commun qu'on mène pendant tout notre mandat autour de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Voilà. Le mandat dure 2 ans. 2 ans. Et vous êtes candidat? On vient vous chercher? Comment ça se passe? On est candidat. Vous êtes candidat. On peut venir nous chercher par différents moyens de communication. Voilà, et puis voilà, tiré au sort ou sponsorisé, enfin en tout cas proposé par des partenaires comme la mission locale pour les jeunes actifs. Voilà. On va peut-être aussi vous présenter ce que vous faites actuellement, puisqu'on l'a dit, vous êtes dans des collèges parfois différents. Donc toi, Gauthier, tu vis à Pau. Oui, c'est ça. Je vis à Pau. Alors actuellement, justement, je cherche un emploi dans le tourisme. Voilà. Au sein d'Amphis-Tourisme, j'ai une expertise en communication, rédaction, voilà. J'ai déjà travaillé sur tous ces sujets avec des offices de tourisme, donc voilà. Voilà, un premier message de passé. Alors justement, dans le cadre de cette saisine, en fait, sur le sujet du tourisme durable, puisque vous décidez aussi des sujets sur lesquels vous travaillez, parfois encouragés par exemple par la direction du tourisme du conseil régional, mais voilà, vous avez fait ce choix de travailler sur ce sujet parmi tant d'autres, et vous avez mené donc une enquête sur les pratiques touristiques des jeunes. C'est toi, Eléa, qui va nous en parler, et je te propose de te présenter aussi pour commencer. Dans quoi cherches-tu du travail? Alors, je ne cherche pas de travail. Bonjour à tous, donc je m'appelle Eléa, moi j'habite, je ne sais pas si on m'entend bien, j'habite dans le Lot-et-Garonne, mais je travaille en Dordogne, donc c'est un petit peu le bazar, mais je représente le département Corrèze-Dordogne, moi au niveau du CRJ, donc 19-24. Et donc moi quand j'ai postulé au CRJ, j'étais déjà dans la vie active depuis un moment, en travaillant dans l'hôtellerie, et donc là je suis directrice adjointe d'un petit hôtel en Dordogne.
Et j'ai repris il y a peu de temps les études. Et donc là, je suis aussi en master en management hôtelier. Donc un petit peu entre jeunes actifs et apprentissage. Et votre investissement sur le CRJ, du coup, ça fait partie d'un temps personnel ou est-ce que dans vos études ou dans vos métiers, on vous donne un peu de dispo pour travailler sur ces sujets-là ? Alors à l'origine, c'est vraiment un temps personnel et après, moi je sais que l'offre, je l'avais vue passer, c'était déjà passé dans l'école d'hôtellerie où je suis maintenant et là où normalement ils n'acceptent pas d'absence, etc. Pour des rendez-vous du CRJ, ils acceptent, ils ont vraiment une très grande souplesse là-dessus. Dans mon milieu professionnel aussi, c'est hyper valorisé. Donc aujourd'hui, j'arrive à trouver du temps même sur le temps de travail libéré pour ça. Donc non, c'est très valorisé. Ok, je te laisse nous présenter donc l'enquête que vous avez menée en 2 parties et dont on va un petit peu discuter ce matin. Tout à fait. Alors en fait, pour cette enquête, tout a commencé un petit peu avec toi, Ludovic, quand tu nous as proposé, à travers aussi Isabelle Siron, donc, qui travaille à la région. J'ai pris une petite fiche parce que je retiens jamais, chargée de mission innovation Nouvelle-Aquitaine, très particulier. Donc voilà, qui travaille avec la région et avec nous au niveau du groupe de travail sur le tourisme durable. Et donc vous nous avez fait cette proposition de venir ici parler un petit peu de notre consommation du tourisme. Et il y a une partenaire qui fait partie du CRJ aussi, Kelly, qui a dit d'accord, on peut exposer nos voix ici, mais on n'est pas très très nombreux, c'est juste nos opinions personnelles. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une vision un petit peu plus large? Et donc c'est là qu'on s'est réunis, on a créé un petit peu avec la région, puis ensuite entre nous, tout ce questionnaire et ces questions par rapport au thème qui nous paraissaient importants. Et ensuite on l'a diffusé auprès de tous les membres du CRJ, donc des 108 membres, pour pouvoir y répondre. On a également, donc ça a donné notre première enquête sur laquelle on a quasiment tous nos chiffres aujourd'hui. Et ensuite, on a aussi le programme N-Brasseur, donc qui est un programme où la région Nouvelle-Aquitaine est partenaire de 2023 à 2027. Et donc c'est un projet sur les solutions qui sont fondées sur la nature et qui est financé par Horizon Europe. Donc il y a 5 autres pays européens qui en font partie. Et donc on a eu l'occasion, grâce à la Nouvelle-Aquitaine, de les rencontrer sur plusieurs occasions et d'avoir des temps de discussion et donc de diffuser un questionnaire qu'on a traduit en anglais, donc le même que celui qu'on avait fait à quelques questions près. Et donc on l'a traduit, on l'a diffusé aussi à cet endroit-là. Ça a donné un petit peu notre panel pour avoir un petit peu plus de légitimité dans nos réponses aujourd'hui. Voilà. Parfait, je te remercie pour cette petite présentation. On va passer avec toi, Camille, déjà au premier résultat, donc sur les départs en week-end et vacances. C'était évidemment une des premières questions que vous évoquiez. Je te laisse te présenter rapidement aussi, Camille, dire ce que tu fais. Bonjour à tous, merci Ludovic de nous accueillir ici. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans et je suis en terminale, donc je suis encore au lycée. Je viens de Jonzac, en Charente-Maritime, dans le 17. Et je suis très contente d'être ici. On a commencé notre enquête en questionnant les jeunes sur les types de séjours qu'ils favorisent et surtout à quelle fréquence. On a ainsi distingué 2 types de séjours. Dans un premier temps, les séjours courts et les week-ends, et dans un deuxième temps, les séjours longs d'une semaine ou plus, par exemple. Et voici nos résultats pour les week-ends et les séjours courts. Donc, une majorité des jeunes part en week-end et en séjour court plusieurs fois dans l'année, avec une moitié qui part plus de 2 fois par an, donc c'est assez conséquent, et un tiers qui part 2 fois par an. Seulement 13% des jeunes ne partent qu'au moins 1 fois par an. En ce qui concerne les séjours longs, nous avons aussi une majorité de jeunes qui partent en séjour long plusieurs fois par an, avec les 2/5 qui partent 1 fois par an, et il y en a d'autres qui partent plus d'1 fois par an, avec 1/5 qui part 2 fois par an et 1/5 qui part plus de 2 fois par an. Il y a quand même 1/5 des jeunes qui ne partent pas en séjour long ou presque pas dans l'année. Ensuite, on a continué en questionnant les jeunes sur leurs différentes pratiques touristiques, en commençant par exemple sur les destinations de vacances qu'ils préfèrent, ou en tout cas qu'ils favorisent. Et la France se classe en haut du classement avec les 3/4 des réponses. Ensuite, on leur a demandé avec quelles personnes est-ce qu'ils partent le plus souvent. Et la moitié des jeunes partent davantage avec leur famille, ce qui se rapproche des données fournies par l'Ipsos à 57%. Si les jeunes ne partent pas en famille, ils partent également en couple ou en groupe, mais très peu tout seuls, comme le montrent les 5% de réponses seulement.
Ensuite, en ce qui est de l'hébergement, c'est Airbnb qui apparaît en premier avec les 2/3 des réponses. Mais sinon, les jeunes partent également en camping ou en hôtel. Et enfin, que ce soit sur des séjours courts ou sur des séjours longs, les jeunes recherchent des activités de pleine nature et de l'aventure. En revanche, les visites culturelles et patrimoniales, c'est pas trop ça. Oui, donc c'est quasiment même ignoré dans les réponses, mais c'est peut-être juste un petit peu d'honnêteté et transparence qu'on évoquait, puisque c'est vrai que souvent des questionnaires auprès de touristes, 9 sur 10 disent qu'ils vont aller visiter un musée, et en fait 1 sur 10 le fait. Donc voilà, vous êtes tout simplement honnête peut-être. Marius, avec toi, je te propose qu'on enchaîne sur la partie de l'information avant le départ. Et là, donc, tu vas parler directement aux gens qui sont un peu dans la salle. Au-delà du fait de chercher du travail, je te laisse te présenter aussi un petit peu directement. Alors bonjour à tous, je vais me lever, ce sera bien. Vas-y, mets-toi à l'aise. Bonjour à tous, donc je suis Marius, je suis étudiant en 2e année de droit à La Rochelle. Ouh. Très bien. Donc je vais vous parler des sources d'information des jeunes et notamment des offices de tourisme. On commence avec cette statistique qui est que plus de 2/3 des jeunes de notre enquête n'ont pas le réflexe de se tourner vers une office de tourisme. Alors, je sais qu'il y a peut-être des représentants des offices de tourisme dans la salle. Est-ce que... Oui, levez la main, faites du bruit. Ouais. Bouchez-vous les oreilles, ça va faire mal. Donc, je ne vais pas vous donner juste une statistique. On va passer sur les raisons maintenant, avec quelques citations qu'on a tirées de l'enquête. Certaines sont bien, vous allez voir. On a d'abord donc une question sur le temps ou sur les pratiques des jeunes. On voit que certains n'ont pas le réflexe. C'est vrai, c'est un réflexe qui peut se perdre au fil des générations un peu. Certains ne prennent pas le temps, d'autres sont un peu plus durs et considèrent ça comme une perte de temps. J'avais dit que ça ferait mal. Il y a aussi une concurrence entre les sources d'information où certains vont trouver ça plus facile de trouver sur Internet ou alors d'autres sources d'information comme le Routard, TripAdvisor, les réseaux sociaux. On a vu sur les présentations aussi d'avant sur l'IA. Enfin, ma préférée personnellement, pas envie de parler, on trouve sur le web. Certes. Mais rassurez-vous, donc là vous allez pouvoir vous déboucher les oreilles. On va passer sur quelque chose d'un peu plus positif, sur la vision des jeunes des offices de tourisme, avec justement ce côté professionnel, une source d'information qui est sûre, des informations qui sont vérifiées. On est conseillé par des professionnels, c'est là où on trouve les meilleures infos sur les visites. Il y a des pratiques aussi qu'on retrouve. Le plan avec les points d'intérêt, continuez de faire ça, c'est bien. Il y a vraiment ce côté pratique qu'on trouve aussi dans les générations d'avant. Mes parents ont toujours fait ça, et c'est vrai que c'est un peu une institution, les offices de tourisme. Quand on va quelque part, il y en a toujours une, on les trouve toujours, ils sont là, ils connaissent le territoire, et vraiment c'est sur ça qu'il faut jouer auprès des jeunes, parce que ça marche, il y a une confiance envers les offices qui est vraiment pas négligeable, et malgré le fait que peut-être la communication manque, il y a vraiment ce côté sûr sur lequel vraiment vous pouvez jouer. Merci Marius. Et puis peut-être pour poursuivre... Pour poursuivre avec Eléa, il y a aussi des pistes, entre guillemets, d'amélioration ou d'action qui pourraient permettre de peut-être davantage vous toucher ou vous parler. Bon, on le voit, hein, c'est décrit directement, mais je te laisse le commenter un peu. Oui, bien sûr. Donc, comme on le voit, nous, on a constaté dans notre questionnaire que 4/5 des jeunes, en tout cas du CRJ, se tourneraient davantage vers les offices du tourisme s'il y avait des passes, des avantages en fait qui reprennent réduction, qui font des passes avec plusieurs choses. Et là, ça intéresserait aussi beaucoup plus. On l'a vu un petit peu avec l'intervention sur la mobilité en Suisse. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu représentatif là-dessus. C'est aussi flagrant quand c'est bien fait, quand on a un bon package et qu'il est mis en avant, qu'on n'a pas besoin de chercher sur 12 sites internet différents pour le transport, pour l'hébergement, pour l'activité, et qu'on a des passes comme ça qui se mettent en place. Il n'y a pas de secret, ça marche et ça attire plus. Nous, on a évoqué cette question dans le questionnaire parce que Isabelle nous avait parlé, notamment, on en reparle un petit peu, mais du pass Océan de La Rochelle, qui ont un pass où en fait ils ont 50 sites qui sont
sont soit inclus dans le pass, soit avec des grosses réductions, plus transport en commun illimité pendant la durée du séjour. Donc TER, bus et car. Et pour le coup, moi c'est une offre, j'étais déjà allée à La Rochelle, dont j'avais pas du tout entendu parler. Alors bon, là en l'occurrence c'est une offre qui est aussi récente, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais c'est des choses où la communication n'arrive pas jusqu'à nous. Alors je ne sais pas si ça vient, voilà, après la raison du pourquoi, si ça vient des moyens de communication ou est-ce qu'on essaye de jouer notre com, peut-être, mais en tout cas il y a quelque chose à jouer et je pense que ça peut être hyper riche pour les acteurs en plus de jouer les uns avec les autres et d'être ensemble sur ces coups-là. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire de ce côté-là. En tout cas, nous, c'est ce qui est ressorti de notre côté. Ok, merci. On va revenir aussi sur cet aspect communication que tu évoquais, où aujourd'hui il y a peut-être un petit hiatus entre les outils que vous pouvez utiliser, les canaux que vous fréquentez, et puis ceux où on va pousser l'information. Donc là, vous avez constaté un petit décalage qui était relevé par beaucoup de répondants. Oui, complètement. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu aussi en décalage avec les chiffres qu'on a entendus au Before ou même un petit peu avant. Alors peut-être que notre panel de jeunes engagés auprès du CRJ ne consomme pas les réseaux de la même manière non plus, je ne sais pas trop, mais nous, on constate qu'on est sur à peu près 50% qui sont influencés par les réseaux sociaux sur le choix de la destination. Donc ce qui est quand même vachement plus bas que ce qu'on a entendu pour l'instant ailleurs. Nous, à titre personnel, ici, sur notre petit panel, on n'est pas nombreux à être en très grosse activité sur les réseaux sociaux. Mais voilà, non, ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve, c'est que là-dedans, tout le monde va sur Google. Nous, en tout cas, dans notre entourage, on le voit partout, la quasi-totalité, mais écrasant, fait des recherches Google avant tout. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus mettre de budget dans la com du tout, bien que si vous voulez attirer un public plus jeune, il faut oublier Facebook assez rapidement. Mais sinon, il faut continuer, je pense, sur le référencement, il faut continuer sur le SEO à fond, et notamment sur de l'Office du tourisme où ça peut être plus difficile, ou du budget qui est peut-être moins mis. Je pense que c'est important d'avoir un très bon référencement parce qu'on est tous sur une recherche Google en majorité en premier réflexe. Et c'est vrai qu'on était assez surpris de voir des résultats qui étaient assez faibles finalement sur l'usage de ChatGPT, Perplexity ou autres outils IA. On a souvent des chiffres dans des enquêtes qui nous mettent des choses très très hautes. Alors tu le disais, est-ce qu'il y a un biais dans le panel que vous avez questionné? Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas non plus faire trop de généralités. Il y a différents types d'outils dans lesquels on a encore besoin d'être présent du coup. Oui, et puis après, peut-être que ça va aussi se développer et plus se démocratiser de rechercher pour du séjour sur ChatGPT, etc. Moi, pour l'instant, je ne le vois pas dans mon entourage et je ne le fais pas non plus à titre personnel. Ce n'est pas l'utilisation principale. Mais voilà, peut-être que ça se démocratisera. Après, à titre professionnel, je pense que les choses vont un petit peu évoluer quand on aura la possibilité de réserver directement via ChatGPT. C'est en train de se mettre en place. Enfin, on le voit dans d'autres pays, ça arrive en France. Et donc, quand la réservation sera dessus et les hôtels, les restaurants vont se positionner vraiment dessus, peut-être qu'on changera un peu notre façon de consommer aussi et de rechercher sur ChatGPT. Mais on aura aussi l'occasion d'y revenir cet après-midi, puisqu'on aura un atelier d'une heure en plein air, en terrasse, si la météo le permet, qui nous permettra donc d'évoquer un peu plus en profondeur tout ça. Avec toi, Camille, on va revenir du coup sur un autre gros bloc de cette enquête, qui était la vision que vous pouvez avoir du tourisme durable, avec la première chose donc sur l'empreinte carbone. Oui, dans cette partie, on s'est penché sur quelque chose qui nous intéressait le plus, sur le cœur de notre groupe de travail, donc le tourisme durable, et surtout sur la vision du tourisme durable des jeunes. Et nous avons été plutôt déçus, parce qu'on a découvert qu'à peine plus de la moitié des jeunes réfléchit à son empreinte carbone lors de ses voyages, soit 40%. C'est assez décevant et on est un peu triste aussi, surtout qu'on est une génération nous sommes censés être concernés par l'environnement. Même 4/5 des jeunes avouent que la réflexion sur l'empreinte carbone n'influe ni dans le choix des déplacements, ni dans le choix de la destination. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. En ce qui concerne les transports, d'ailleurs, les transports en commun, comme le bus ou le train, sont d'ailleurs délaissés, avec la voiture qui dépasse tous. Et voilà. Même s'il existe quand même le covoiturage qui est utilisé par les jeunes, c'est quand même les transports en commun qui sont un peu abandonnés. Voici quelques citations qu'on a trouvées tristement révélantes.
Par exemple, les jeunes ne font pas d'efforts, pourquoi moi? Ou alors, parfois, mais pas systématiquement, pas ancré en moi, est-ce que cela insinuerait que la conscience écologique serait une habitude qui serait à prendre et que justement les jeunes n'auraient pas prise? Ou alors, pas pendant les vacances? On pourrait comprendre ici que la conscience écologique, ce serait par exemple un poids dont il faudrait se libérer lorsqu'on part en vacances. Ou encore train plus cher et plus lent que l'avion, qui rejoint notre dernier verbatim, question de budget, qui ramène au principal frein des jeunes à se tourner vers un tourisme plus durable, l'argent. Oui, tout à fait. Merci Camille pour ces verbatims qui sont effectivement très illustrants. On va continuer avec toi, Gauthier, sur la perception de ce que peut être l'écotourisme. Alors oui, donc l'écotourisme, c'est un terme en tout cas qui est appréhendé de manière différente sur les deux publics qu'on a interrogés. Alors autant les jeunes donc, du CRJ on connaît ce terme, même si voilà, ils ne peuvent pas forcément savoir exactement à quoi il fait référence, mais les jeunes européens là, du programme Embracer, par contre, ils étaient quand même beaucoup moins nombreux à connaître. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est moins développé dans ces pays-là. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que pour en tout cas la représentation qu'ils s'en font, c'est principalement écotourisme égale donc réduire son empreinte carbone hein, pour la grande majorité, et également de faire attention à la nature, de la respecter. Alors on a un panel qui est a priori pas fermé à s'engager dans une pratique écotouristique. On a quand même 2/3 des répondants qui seraient prêts à payer plus cher pour une activité qui est davantage respectueuse, donc une prestation d'hébergement également. Mais par contre, le frein qui reste le plus important, c'est le prix. Voilà, le prix de ces prestations. Voilà l'écrasante majorité qui le cite. Ensuite, d'autres freins qui sont cités, nous sommes sur les habitudes, hein, qui sont ancrées, qui sont acquises et difficiles à modifier. Et le manque d'offres plus généralement, et de communication et d'information sur ces offres. Voilà, c'est quand même plus de la moitié des répondants. Alors, justement, parmi ces petites citations du questionnaire, on voit clairement voilà, ce manque de communication. Le point saillant, c'est pas assez mis en avant. Il faut aller chercher l'information. Il n'y a pas forcément beaucoup de canaux. Enfin, en tout cas, c'est pas évident. Et sur le côté voilà, écotourisme, ça peut paraître comme quelque chose de un peu pénible de prendre en compte voilà, l'écologie. Quand on est en vacances, on ne veut pas se prendre la tête. Voilà. On a envie de penser à d'autres choses. Et cette difficulté à trouver de l'offre, vous-même, personnellement, vous trouvez que c'est une vraie problématique quand vous préparez un week-end ou des vacances, où vous êtes en recherche et vous ne trouvez pas forcément, ou vous prenez le premier truc qui sort sur Google, comme tu le disais, ou sur ChatGPT, et au diable l'écologie, finalement? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a surtout une grosse incohérence effectivement sur les offres qu'on trouve, sur les tarifs. Moi, j'ai tendance à regarder le train en premier et combien de fois j'ai choisi une autre solution. Je trouve qu'on a vu au Before une super présentation avec les nouveaux passes, les nouvelles offres, mais il s'agit à chaque fois de cartes mensuelles qui est intéressant si on le prend régulièrement. Mais là, si on prend en compte les 30 à 40% de jeunes qui vont aller en vacances 1 ou 2 fois par an. On ne va pas prendre un pass mensuel et quand on va y aller, ce sera au tarif plein pot. Et quand on sait aujourd'hui que c'est difficile financièrement, pas que pour les jeunes, hein, c'est difficile financièrement partout, les entreprises aussi, ça s'entend. Mais du coup, on a une incohérence sur je trouve, sur les structures qui pourraient effectivement en faire plus. Et donc moi, à titre personnel, quand je recherche, ça joue aussi le financier dans tout ça. Et j'essaye de faire attention, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Ouais. Marius, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Eléa, c'est qu'il y a ce problème des transports notamment, où on veut faire des efforts, on a envie de trouver des solutions plus écologiques, le train par exemple. Le problème, c'est que l'offre, des fois, elle est trop restreinte, elle est des fois inexistante, et certaines fois, elle est aussi trop coûteuse.
Donc on a envie de les faire, ces efforts-là, on comprend les causes, on va dans ce sens-là, mais des fois on n'a pas toutes les possibilités et c'est ce qui peut aussi être problématique. Camille, tu voulais ajouter quelque chose? On a une génération qui n'est pas du tout indifférente aux enjeux écologiques, mais on a besoin d'aide pour franchir le pas, je pense. Ok, ben je pense que c'est une très bonne conclusion pour cette petite séquence. Merci vraiment beaucoup à vous quatre. On va vous retrouver donc cet après-midi accompagné de Loli également qui nous rejoindra pour un échange avec vous tous un peu plus en profondeur. Là, on sera sur un panel finalement plus qualitatif que quantitatif. On te retrouvera aussi, Marius, sur la conclusion, parce que tu vas faire un petit peu la synthèse de tout ce que tes collègues et toi avez vu pendant ces 2 jours. C'est ça, je vais faire délégué de classe pour mes collègues. Exactement. Eh ben, merci en tout cas, je vous trouve hyper à l'aise et très pertinent dans ce que vous nous avez raconté. Donc c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.